Yahweh batela mikombo. Yahweh benisa mikombo. Yahweh batela mikombo. Très heureux de vous retrouver, messieurs et dames. Bienvenue à cette édition du journal réalisé par Ronsard Kondé. Le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo est en itinérance après l'étape de la cité côtière de Mwanda. Il a été accueilli hier, mercredi 26 février 2025 à Boma. Les détails dans ces reportages de la cellule de presse du gouvernorat de province. Poursuivant son séjour de travail à l'intérieur de la province, après Mwanda la cité côtière, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, est arrivé mercredi 26 février courant dans la ville historique de Boma. Reçu par une foule compacte de populations mobilisées comme un seul homme, Grace Bilolo a tenu un meeting populaire devant la maison communale de Kalamo. Abordant la question de l'heure relative à l'agression rwandaise dont fait l'objet la RDC dans sa partie Est, il est revenu sur l'appel du chef de l'État, celui de garder l'unité et l'amour de la patrie, mais aussi d'encourager les jeunes à rejoindre les forces armées congolaises pour la défense du territoire national. Nazobenga na ba jeune nyonso, nombre belé déjà ba adhéré, oyo baza prêt, ba yaba kota na armée na biso. Le ministre national des Sports, Didier Boudimbo, de son côté, a martelé sur la vigilance face aux nombreux actes de criminalité que le rebelle ne cesse de commettre dans la partie est du pays. Ce qu'on a licencié, qu'on a gradué, on continue à amener au comité officier, parce que dans la carence, c'est pas officier, on va dans l'intégrité, on va dire qu'on a pas bon. Les lois n'a pas maçon qui va continuer à amener, va dire officier, va pas qu'on a armé. Pour qu'on sentir changement et qu'on soit dans la partie patriotisme et qu'on a la solo. Par contre, le président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Mantezolo, lui a mis un accent particulier sur la préservation de la richesse nous léguée par nos aïeux, à savoir la terre. Auparavant, une minute de silence a été observée en mémoire de feu le gouverneur Jacques Mbadou Sitou, dont on parle encore à travers ses œuvres. Marchant sur ce pas, Grace Bilolo, surnommé les bâtisseurs du Congo central, a procédé au lancement des travaux de la modernisation de la voirie urbaine de Boma, dont la première phase des travaux concerne la route Saïko, longue de plus de 2 km, entièrement financée par la province. Les travaux sont exécutés par l'Agence des travaux publics du Congo central sous le contrôle de la division provinciale des TPI. L'Est de la République démocratique du Congo est attaqué par l'armée rwandaise. C'est dans ce sens que le président de la République veut fédérer ses efforts avec les compatriotes congolais. Cette main tendue pour la formation d'un gouvernement d'union nationale a été rejetée par l'opposition congolaise. Le détail dans cet élément. Au cours de son adresse aux membres de sa plateforme politique, l'Union sacrée de la nation, le samedi 22 février 2025, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à la situation sécuritaire inquiétante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Cette main tendue du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été refusée par le collectif de l'opposition,
dont Katumbi de l'Ensemble pour la République, Délice Sanga d'Envol, Martin Fayoulou de l'ECD, le PPRD de Joseph Kabila et les autres. Ces derniers estiment que Félix Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Il avait récemment refusé le plan de sortie proposé au début de cette crise. Le pouvoir en place cherche à partager la responsabilité de son échec avec les autres membres de l'opposition, a-t-il ajouté. De son côté, Adolphe Mouzitou, président du parti politique Nouvel Élan, s'est dit prêt à apporter sa modeste contribution à cet effort de guerre, a-t-il déclaré sur Jeune Africa. Ce jeudi 27 février 2025, l'opposant Martin Fayoulou s'est exprimé néanmoins pour encourager la démarche entreprise par le chef des confessions religieuses. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs des l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. Il a séjourné en République démocratique du Congo. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a échangé hier mercredi 26 février 2025 à Kinshasa avec le vice-ministre de la Justice, Maître Samuel Mbemba. Glodino Lukanou nous en dit plus. En séjour en République démocratique du Congo depuis lundi 24 février 2025 dans la soirée, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a été reçu mercredi 26 février au Palais de la Justice par le vice-ministre congolais de la Justice et contentieux international, Maître Samuel Mbemba, où ils ont échangé sur la réouverture des enquêtes de la Cour pénale internationale en RDC en proie à des violences persistantes. Le vice-ministre a salué cette démarche de la Cour pénale internationale. Nous lui avons dit merci pour la réactivation des enquêtes en République démocratique du Congo, mais aussi pour son communiqué à travers lequel il a indiqué qu'il documentait ce qui se passe actuellement dans notre pays. En dehors de cela, nous lui avons exprimé la disponibilité du ministère de la Justice à collaborer avec lui conformément au mémorandum d'entente qui a été signé en 2023 entre la CPI et le ministère de la Justice. Pour Maître Samuel Mbemba, les Congolais attendent d'être indemnisés après la condamnation des responsables de ces crimes et comptent largement sur l'indépendance de cette justice, car il s'agit plus seulement de constater, mais d'agir. Nous tenons beaucoup à son indépendance. En même temps, nous rappelons que les victimes de la République démocratique du Congo attendent d'être indemnisées après la condamnation des grands auteurs. Les preuves ne manquent pas. C'est vrai que nous sommes occupés actuellement à collecter les preuves testimoniales, donc les témoins, mais les preuves documentaires existent déjà. Rappelons que la réouverture des enquêtes avait été annoncée en octobre de l'année passée, peu après la visite du vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba à La Haye. Dans un autre volet, les droits de l'éducation aux enfants est violé par les M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais prend à témoin la communauté internationale. Fallon Kenge nous en dit plus. Les enfants vivant dans la partie nord-est de la RDC sont victimes des violations flagrantes de leurs droits suite à l'agression des rebelles du M23 AFC soutenus par Kigali, notamment ceux à l'éducation, la protection et à la liberté d'opinion, bref, le droit à la survie. Ces actes sont condamnés par la Convention internationale des droits de l'enfant dont la RDC est pays signataire. Dans un communiqué du ministère de l'Intérieur du 23 février 2025, le gouvernement congolais a dénoncé et condamné ces faits. Le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a aussi récemment alerté à travers son communiqué de presse du 26 février 2025 sur la fermeture de 2594 écoles, dont
1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu, affectant ainsi 1 108 962 enfants suite au bombardement de nombreuses écoles et la transformation de certaines en bases militaires par les groupes armés ainsi que la présence des engins explosifs dans certaines. Cela compromet la sécurité des apprenants et enseignants. À en croire ces communiqués de l'EDNC, une école a été transformée en cimetière, illustrant l'horreur et le désespoir qui frappent les secteurs éducatifs dans ces zones. Par ailleurs, les élus nationaux du Nord et Sud Kivu ont confirmé ces violations des droits des enfants dans cette partie du pays. Nous, députés nationaux élus des provinces Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri et Maniema, réunis ce mercredi 26 février 2025 au Palais du Peuple pour évaluer la situation sécuritaire actuelle, condamnons les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC et plus particulièrement des élèves dans les villes de Goma et de Bukavu. L'UNICEF RDC a aussi déploré cette situation à travers son communiqué du 26 février dernier, tout en appelant les parties prenantes au respect des droits humains en général et ceux des enfants en particulier. Informé du dernier drame dans les écoles de Bukavu, où des enfants ont paniqué suite à un prétendu recrutement dans l'armée par les rebelles, les jeunes reporters des Matadi, défenseurs des droits des jeunes et des enfants en RDC, ont réagi. Dans tout cela, les plus vulnérables, ce sont les enfants. Car aujourd'hui, ils vivent dans un environnement qui ne leur offre pas la capacité de vivre en paix et en sécurité. Alors que la RDC est l'un des pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant qui protège les enfants. À l'Est, les enfants n'ont même plus le droit d'aller à l'école car ils sont traumatisés. Alors que la place de l'enfant, on le sait très bien, c'est à l'école parce que c'est là qu'il va apprendre au plus béguin un cadre dans la société. Mais si aujourd'hui, il y a la guerre, il n'y a pas la paix et ils n'ont même plus le droit à l'éducation, que sera le sort de l'avenir du Congo? En tant que jeune reporter de la province du Congo central, nous demandons aux autorités et aux ONG de penser d'une manière particulière à la situation humanitaire des jeunes et des enfants qui vivent à l'Est. Par rapport au recrutement forcé des jeunes et des enfants, je dirais que la place des enfants, premièrement, n'est pas dans l'armée. Ils ne sont pas censés combattre pour l'armée, tant pour l'État que pour les rebelles. La place des enfants, c'est à l'école. Un enfant qui n'est pas bien instruit risque d'être illettré sans compétence dans la société. Sur cela, j'aimerais alerter la communauté internationale sur les recrutements forcés des enfants pour intégrer l'armée. Étant des êtres vulnérables physiquement et moralement, les enfants et jeunes vivant dans l'Est du pays méritent d'être protégés et sécurisés. Parlons foot dans cette édition du journal. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo se sont qualifiés au second tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026 à l'issue de la double confrontation avec les Zèbres du Botswana. Glodino Luka nous revient. Grâce à leur victoire de 2-0 au match aller contre Botswana, les Léopards dames de la République démocratique du Congo se sont qualifiés pour le deuxième tour des éliminatoires pour la CAN 2026 à l'issue du match retour qui s'est joué le mercredi 26 février dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, match soldé sur le score vierge de 0 buts partout. Malgré une domination nette du jeu, les Léopards dames n'ont pas réussi à déjouer la vigilance des Zèbres du Botswana. Pourtant mise à l'épreuve à de multiples reprises et un penalty manqué par les Congolaises à la 56e minute de jeu. Une performance qui témoigne de la montée en puissance des joueuses congolaises sur la scène continentale. Le parcours des Congolaises va se poursuivre au deuxième tour. Attendu par le défi de taille, celui d'affronter le Bafana Bafana de l'Afrique du Sud entre le 20 et le 28 octobre de l'année en cours, afin de viser une place prestigieuse à la phase finale de cette CAN 2026. Cette double confrontation du deuxième tour qualificatif se jouera après la phase finale de la CAN Senior Monsieur 2025 qui se jouera au Maroc du 5 au 26 juillet 2025. Rappelons que la sélectionneur nationale de Léopards dames reste déterminée à faire qualifier les Léopards à la phase finale de la CAN féminine 2026. Dans la page continentale, les Kenyans s'est lancé dans une nouvelle ère technologique avec l'élaboration de sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Des agriculteurs kenyans utilisent déjà l'IA pour optimiser leurs rendements, pour gérer les ressources et promouvoir une agriculture durable. Une initiative qui place les pays à l'avant-garde de l'innovation
en Afrique. TV5 Monde. En capturant ainsi cette feuille de manioc, Roselyne ne cessait pas à l'art photographique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elle la soigne. Grâce à l'intelligence artificielle, il ne lui suffit que d'un clic pour connaître son état de santé. Une petite révolution pour cette exploitante agricole qui s'occupe seule de son exploitation. Cette application a rendu mon travail tellement plus facile. Je n'ai pas besoin de me déplacer, ni de demander conseil à quelqu'un, ou encore d'utiliser de l'argent pour le transport. Je suis seule à la ferme avec mon téléphone. Normalement, je me lève le matin avant que le soleil ne soit trop chaud pour surveiller ma ferme, et ce, 2 fois par semaine. L'application me montre comment mes plantes se portent, comment elles poussent. En plus d'un diagnostic précis, Roselyne reçoit de nombreux conseils, des conseils précieux qui lui ont permis d'augmenter significativement son rendement. La différence est incommensurable. Autrefois, un acre ne produisait que 5 sacs de manioc. La plupart étaient flétris ou malades, mais grâce à la technologie moderne que j'utilise, un acre peut maintenant produire 200 ou 250 sacs. Lawrence Omboyo travaille pour Plain Village, l'ONG à l'initiative de l'application. À Bouzia, une zone en situation d'insécurité alimentaire, il est chargé de tester son efficacité et d'expliquer son fonctionnement aux petits exploitants agricoles locaux. Alors qu'ils produisent 80% de la nourriture consommée en Afrique, les petits exploitants manquent souvent d'expertise et de techniques modernes. Surtout, ils sont particulièrement vulnérables face aux nuisibles et aux effets du réchauffement climatique. 49% de l'IA déployée en Afrique est utilisée pour l'agriculture, en raison de l'augmentation de la population et des défis posés par le changement climatique. Beaucoup de nuisibles et de maladies émergent et affectent nos cultures. Nous voulons donc nous assurer que nous fournissons des solutions à nos agriculteurs. Selon des experts, le continent aurait besoin d'un investissement annuel de plus de 70 milliards de dollars pour améliorer ses pratiques agricoles et ainsi faire face efficacement à l'insécurité alimentaire. Facile d'accès et abordable, l'IA se présente comme un outil particulièrement prometteur. Toutefois, faut-il généraliser l'accès aux smartphones et à Internet. Fin de cette édition du journal, messieurs et dames. Merci pour vous de l'avoir suivi. Au revoir.